Quel est l'aspect positif le plus important et à l'inverse, ce qu'il faut améliorer le plus si vous regardez ces 4 matchs? C'était vraiment une bonne expérience de le faire. Alors c'est clair que la période elle n'est pas facile, mais c'est une bonne préparation pour aussi comprendre parce qu'on a un nouveau coach qui n'est pas habitué à vivre 4 matchs, ce qui est en tournoi, enchaîner ces matchs, c'est une habitude qui est différente de normalement c'est 2 matchs et puis 10 jours. Ça c'était vraiment intéressant pour pouvoir gérer ça une fois comme staff, comprendre ce que ça signifie, gérer ces matchs. On a de nouveau vu que des joueurs sont arrivés mieux le 4e match que le premier. Et ça c'est lié, c'est clair, au rythme, au manque de rythme que certains ont eu. Je pense que nous on a plus souffert du manque de rythme des joueurs que de la fatigue du mois de juin de ceux qui ont joué 40 ou 50 matchs pendant la saison. Pour moi un aspect important c'est vraiment l'intensité. Nous on le remarque. Quand notre volume de course est supérieur à l'adversaire, généralement le résultat est bon. Ce qui était bien sur les 4 matchs maintenant, c'est la progression qu'il y a eu, le fait de pouvoir dire voilà, on a commencé difficulté, on a eu un très mauvais match, le deuxième, on peut dire c'est le seul vraiment match qui était catastrophique. Puis après on a eu une belle réaction contre l'Espagne où je pense qu'on aurait mérité aussi de faire un point. Et puis maintenant on a une victoire qui nous permet de dire il y a eu une progression, il y a eu une réaction, il y a eu une évolution dans l'équipe. Quand on peut partir maintenant une pause avec ça, c'est toujours mieux que partir sur une défaite, ça c'est clair. 2 mots du match de Jonas Omlin, cette fois-ci s'affirme vraiment comme le numéro 2. Ça n'a pas encore été défini, numéro 2, numéro 3, je pense que chacun a sa chance. Alors c'est clair que Jonas a fait un super match, il a fait une bonne saison aussi, c'est le cas aussi de Greg. Je pense que c'est 2 matchs différents, donc il faut évaluer la prestation des joueurs, pas forcément sur le résultat du match qu'ils ont fait, mais en général. Donc je pense qu'aujourd'hui il a fait un très bon match et ça c'est important pour nous, ça signifie qu'on a un numéro 1 qui est clair, mais on sait qu'on a aussi des gardiens derrière que s'il faut ou si le numéro 1 a une fois quelque chose, eh ben, ils sont là, ils poussent et puis ça c'est important. Ça veut dire à vous entendre que Ivo Mvogo peut également avoir sa chance. Ah, bien sûr Yvon, c'est un super gardien aussi, il a eu une saison difficile, mais on a vu à la fin de la saison il a commencé à jouer avec son club, il a fait des matchs très importants aussi. J'espère qu'il pourra trouver maintenant une solution où il joue avec continuité et il montre ses qualités. Après la concurrence elle est là, on verra qui est le plus près quand on aura les matchs en septembre et puis ensuite les matchs en novembre. Mais on sait qu'on a des gardiens qui sont très bons et ça c'est positif. La concurrence pour un entraîneur c'est toujours positif. On n'a pas un nombre de joueurs illimité comme ont certains pays, donc on connaît déjà les certitudes de l'équipe suisse. Et l'important c'est de pouvoir aussi avoir des joueurs qui rentrent et puis qui s'affirment. Je pense à Renato qui est rentré comme latéral, qui a vraiment fait une prestation superbe. Donc c'est important d'élargir aussi un peu ce groupe de joueurs parce que si on veut faire des tournois, si on veut avoir les ambitions d'aller plus loin, il faut avoir un nombre de joueurs qui permet d'avoir un peu de concurrence et qui permet aussi d'avoir du changement. Et puis quand il y a un changement, l'équipe ne souffre pas trop. Et puis après l'important maintenant c'est que vraiment nos joueurs s'affirment dans le club et puis qu'on puisse une fois avoir vraiment un nombre de joueurs qui est titulaire et puis qui s'impose. C'est pas toujours été le cas en fait.